Vous le savez, il y a longtemps que l'on caractérise le tempérament tempétueux ou colérique comme décidé, actif, entreprenant. Il aime vaincre les obstacles, gagner les autres à sa cause. Pour employer un anglicisme, c'est un leader. Dans ses rapports avec les autres, ses qualités sont d'être franc et direct. Ses défauts, d'être impatient et d'arriver même parfois à mépriser ceux qui ne sont pas comme lui. La vertu consiste à se dominer, ce caractère comme d'ailleurs tous les autres caractères. Les fondateurs d'ordres religieux et tous les grands saints, je ne sais pas si vous le savez, ont eu ce genre de tempérament. Saint Paul, Saint Ignace, Saint Dominique, Sainte Thérèse d'Avila, Saint Vincent Ferrier, Saint Bernard de Clairvaux par exemple. L'autopsie du corps de Saint François de Sales, qu'on disait doux comme un agneau, a révélé un foie dur comme une pierre et rétréci. Et les médecins ont diagnostiqué que c'était à force d'avoir dominé son caractère impétueux. Cher ami, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, vous arrive-t-il de perdre votre calme? Le Padre Pio se forçait à acquérir la douceur parfaite. Et il y est arrivé. Est-ce que vous écoutez pour la première fois la chaîne sur les pas du Padre Pio? Celle-ci vous raconte 3 fois par semaine les anecdotes pittoresques de la vie d'un saint absolument hors série, le Padre Pio, dont la prière obtenait des miracles et des guérisons en quantité. Pour diffuser sa présence consolatrice dans les foyers, nous distribuons sa photographie gratuitement et franco de port. Et pour cela, il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Je vous signale qu'en fin de vidéo, je vous laisserai un trésor de l'Église, un hymne en forme de prière. Magnifique, ne la manquez pas. Je vous ai dit un mot de Saint François de Sales. Je vous en dis un autre de Saint Vincent de Paul, dont les statues sulpiciennes le présentent avec une mine de ravi, comme on dit dans la crèche en Provence, un regard inexpressif et un petit enfant dans les bras. C'est gentil, mais sa vie ne se limite pas à ce dessin infantile, si on peut dire, un peu infantilisant. Parce que voyageur infatigable, il a commencé par être capturé par des pirates barbaresques qui l'ont gardé 2 ans en esclavage. Ensuite, il s'est évadé. Il est entré à la cour du roi Henri IV. Il a fondé une œuvre pour le rachat des captifs d'Afrique du Nord. Il est allé évangéliser les galères, puis les campagnes pauvres, et il avait des horizons larges, de grandes ambitions. Il a créé des prêtres missionnaires. Ensuite, aumônier des galères, confesseur de grandes dames de la cour, il a fondé plusieurs congrégations, des hôpitaux, des œuvres de charité, dont celle des enfants trouvés. C'est pour ça qu'on le présente avec un enfant. Il a envoyé des missionnaires un peu partout dans le monde, dont à Madagascar. Et il visait la Chine et Babylone. Vous vous rendez compte? Il a aussi lutté pied à pied contre le jansénisme, cette hérésie qui menaçait l'âme de la France et menaçait de catastrophes énormes en France. La France ne serait pas la France de l'esprit, de la douceur, comme elle l'a été. Et puis il a fait reculer le jansénisme, justement, au moyen de sermons, d'influences, ainsi de suite. Il a aussi fait partie, avec Saint François de Sales et Saint Jean-Eudes, de la Compagnie du Saint-Sacrement, dont le but était d'influencer la société à partir d'élites soigneusement recrutées et formées. Cette société a eu peu de monde. Elle était aidée à Rome par des cardinaux, mais elle était relativement discrète en France. Mais elle avait une influence. Saint Vincent de Paul est peut-être le saint dont on connaît le moins l'action débordante qui reste cachée derrière cette représentation mièvre d'homme doux et bon venu au secours des pauvres. Eh bien, Saint Vincent de Paul avait un caractère impétueux. Avez-vous compris pourquoi je vous dis cela? Parce que le Padre Pio avait lui aussi un caractère impétueux.
Et on le voit à un trait qui ne trompe pas, le péché provoquait chez lui, provoquait dans son âme l'indignation. Et oui, l'indignation, parce que tout péché est une offense contre Dieu. Mais tout péché est aussi un dégât dans la création. Tout péché est un saint a dit que s'il y avait des odeurs qui pouvaient se dégager du péché, chaque péché provoquerait une infection épouvantable. De la même manière qu'on parle d'odeur de sainteté pour des personnes comme le Padre Pio, eh bien, chaque péché aurait une odeur infecte. Alors, il voyait cela. Il avait un idéal, l'idéal de pureté. Et chaque fois qu'un péché se présentait, il avait une indignation. Ça se comprend très très bien. D'autant plus que, par une déloyauté caractérisant les coupables, le pécheur cherche parfois des circonstances atténuantes dans la confession, alors que la confession n'est pas du tout le lieu de présenter des circonstances atténuantes, mais bien plutôt aggravantes. Je connais un prêtre qui m'a dit un jour, il y a des gens qui se présentent, à Pâques par exemple, ils disent, ben, je n'ai rien à dire. Alors le prêtre commence à dire, comment vous n'avez rien à dire? Ah bon, êtes-vous catholique pratiquante? Oui. Vous allez tous les dimanches à la messe? Pas toujours, non, parce que parfois il y a beaucoup de choses à faire à la maison. Ah, ça fait comment ça? Et vous faites le jeûne à Pâques? Oh, le jeûne, mais c'est une chose dépassée. À la semaine sainte, je veux dire. Dans le mariage, dans le saint mariage, vous faites bien les choses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça commence. Vous voyez le problème, hein? Bien. Donc, Dieu, qui est la bonté, pardonnera d'autant plus volontiers que la demande de pardon sera loyale, franche, sans hypocrisie. Et c'est cela que voyait le Padre Pio. Et c'est ce qui lui faisait hausser le ton parfois en confession. Il voyait bien la personne biaisée, sera-t-elle confessée vraiment? Alors il lui donne une secousse. Si la personne n'accepte pas la secousse, bon, il faudra qu'elle revienne une autre fois. Une de nos abonnées a un jour parlé du Padre Pio à un prêtre qui lui a répondu « Oh, Padre Pio, ce n'est pas ma tasse de thé. » D'ailleurs, il reconnaissait lui-même qu'il était impatient en confession, dans une lettre. Et il refusait l'absolution à beaucoup de fidèles. Et j'avoue que quand j'ai lu cela dans la lettre que la dame nous a écrite, j'ai été horrifié parce que les personnes de bonne foi auxquelles le Padre Pio refusait l'absolution tombaient en elles-mêmes après et revenaient. Et je ne trouve pas honnête d'utiliser contre un saint, canonisé par l'Église, une lettre que nous allons d'ailleurs survoler et qui prouve justement l'héroïcité de sa vertu. Mais peut-être y a-t-il des ecclésiastiques qui trouvent antipathique la vie du Padre Pio parce qu'elle s'oppose justement à des erreurs contemporaines dont ils ne sont pas tout à fait indemnes, c'est possible. La douceur, en tout cas, est l'un des attributs de Dieu. Mon esprit est plus doux que le miel, dit le Seigneur. Alors nous sommes appelés à imiter Dieu et à attirer tous ceux qu'il a voulu racheter, c'est-à-dire tous ses frères. Sans doute n'est-il pas facile d'atteindre cette vertu. La nature, le caractère, le tempérament sont souvent des obstacles, mais ils peuvent être surmontés par un exercice assidu. Ces principes de la théologie ascétique furent très bien assimilés par le Padre Pio qui, après de nombreux exercices visant à améliorer son tempérament, a toujours cherché à pratiquer et enseigner la vertu de bonté à ses frères et à ses fils spirituels. Lui qui par ailleurs était en proie à des anxiétés d'amour qui le faisaient se plonger en Dieu, il ressentait beaucoup la distance qui le séparait de cette vertu qui lui était si chère. Plus on est saint, plus on se rend compte de la différence entre ce qu'on est et ce qu'on devrait être.
né en 1887, donc il a 30 ans en 1917, lorsqu'il confesse au padre Benedetto da San Marco in Lamis, qui est le seul directeur spirituel qu'il ait entièrement compris en fait. Voilà ce qu'il lui dit. Il me semble aussi que lors de ces anxiétés très vives, je suis sujet à des actes d'impatience sans que je les veuille. Et c'est une autre épine qui me transperce le cœur. C'est dans son épistolaire que j'ai ici, le tome 1, vous voyez. Ce sont toutes les lettres du Padre Pio écrites à ses confesseurs. Et là, c'est une lettre du 2 avril 1917. Alors il lui écrit à nouveau après. « Je regrette seulement que sans le vouloir et sans avis préalable, il m'arrive d'élever un peu la voix quand je corrige mes pénitents. C'est une faiblesse répréhensible, je le sais, mais comment l'éviter si cela m'arrive sans que je m'en rende compte? Pourtant je prie, je gémis, je me lamente pour cela auprès de notre Seigneur, mais il ne m'a pas encore complètement entendu. Et malgré toute la vigilance que j'y mets, je me prends à faire, malheureusement, ce que je déteste et veux éviter. Continuez, vous aussi, dit-il à son père spirituel, à me recommander à la miséricorde divine. » Et ça, c'est la lettre du 14 juin 1920. En réponse à la lettre précédente, le père Benedetto lui conseille de ne pas s'inquiéter de ses élans et de continuer à s'efforcer. Voilà ce que dit le père Benedetto. Si le Seigneur ne vous donne pas la grâce d'une douceur pérenne et continuelle, c'est pour laisser un fond d'exercice en vue de la sainte humilité. Chaque fois que le frein vous échappera, imposez-vous par pénitence de vous montrer aussitôt 2 fois plus doux. Avec l'inconscience, il n'y a pas de faute, et surtout dans les actes soudains. Je pense que c'est un résidu d'une habitude déjà contractée. Ça, c'est la lettre du père Benedetto au Padre Pio de juin 1920. Alors vous notez ici que même son directeur spirituel lui indique qu'il n'y a pas de faute dans son comportement, contrairement à ce que disait tout à l'heure ce prêtre-là. Bon. Le Padre Pio alors redouble d'efforts et écrit de nouveau à son directeur spirituel le 23 octobre 1921. Dame Douceur semble aller un peu mieux, bien que je ne sois pas encore satisfait, mais je ne veux pas me décourager. Mon Père, j'ai fait tellement de promesses à Jésus et à Marie, je désire ardemment cette vertu moyennant leur aide, et en échange, outre tenir les autres promesses que je leur ai faites, j'ai promis que celle-ci fera l'objet de mes méditations assidues et aussi le sujet assidu de mes conseils aux âmes. Vous voyez donc, mon Père, que je ne suis pas indifférent dans la pratique de cette vertu. Aidez-moi au moyen de la vôtre, ainsi que de vos autres prières. Et ça, c'était la lettre du 23 octobre 1921. Alors le Padre Pio a tenu sa promesse. Il est devenu doux avec ses pénitents, sauf avec les faux pénitents, entendons-nous bien. Il a continué à refuser l'absolution aux gens qui venaient sans contrition, ou qui n'avaient pas la ferme intention de ne pas recommencer, ou d'autres encore qui venaient par pure curiosité pour voir quelqu'un faire des miracles, un peu comme un enfant va voir un éléphant au cirque. Bon. Dans les années 1930, lorsque son confrère le père Giovanni da Baggio lui rend visite au couvent, le Padre Pio remarque la manière rude dont le Padre Giovanni traite les autres, et il le lui signale. Le père Giovanni se défend. « Mais quelle manière rude !» Que va dire le Padre Pio? Eh bien, il insiste. « Oui, oui, vous êtes amer, et parfois acerbe. Il faut savoir tempérer son tempérament, par des manières douces et polies. Je n'ai jamais regretté la douceur dont j'ai usé, mais j'ai déjà eu des remords de conscience et j'ai dû m'en confesser lorsque j'ai été un peu dur. » Tout petit peu dur. Le père Giovanni le coupe avant qu'il ne dise autre chose. « Mais il faut tenir compte du caractère. J'ai un caractère sérieux, un visage renfrogné, et ceux qui me voient pensent que je suis un tyran. Du coup, si je fais 99 caresses et un coup de fouet, c'est seulement le coup de fouet qui retient l'impression et pas les 99 caresses.
Voyez comment on argumente. On trouve très bien les circonstances atténuantes. Le Padre Pio lui réplique, vous devez changer de caractère. Changer de caractère, donc, il faut le faire. Quand on a un mauvais caractère, on change un caractère. Mettez de la bonté et du cœur dans vos reproches. J'aimerais qu'au lieu de 99 caresses et un coup de fouet, il y ait 100 coups de fouet, mais donnés avec délicatesse, amour et douceur. Vous avez de bonnes qualités d'autorité, mais vous avez un défaut. Vous êtes amer. Jésus est content de vous, mais il veut que vous vous corrigiez de ce défaut. Vous avez de l'intelligence et vous avez du cœur, mais vous ne savez pas comment les ajuster. Votre intelligence domine parfois et vous devenez sévère. Votre cœur domine parfois et vous devenez trop gentil. Combinez-les et vous serez une bonne personne. Après ces premières difficultés, le Padre Pio avait atteint, moyennant de la vigilance et plus encore de la prière et de la pénitence, la vertu de douceur. Et du coup, il savait l'enseigner aux autres. Cette phrase, vous voyez, est assez précise. Par la prière, le moyen numéro 1, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Par la pénitence, parce qu'il y a des démons qui ne se chassent que par la prière et la pénitence. Et la vigilance, parce que les efforts sont la part personnelle que Dieu nous demande d'ajouter. Alors je vais vous laisser maintenant un autre trésor de la spiritualité catholique, un hymne composé par Saint Bernard. Et vous pensez que vous le connaissez? Eh bien, je ne crois pas. On connaît généralement beaucoup de choses de Saint Bernard, mais cet hymne, beaucoup moins. Il a été mis en musique par Tomás Luis de Victoria, magnifique compositeur du XVIe siècle, et vous pouvez l'entendre sur Internet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de le manifester et de vous abonner au moyen du bouton spécial pour cela dans la description, et actionnez ensuite la clochette. Vous serez automatiquement informé de nos prochaines vidéos. C'est gratuit. Partagez aussi nos vidéos sur les réseaux sociaux, vous êtes le passage indispensable pour étendre le cercle des amis du Padre Pio. En plus, quand vous partagez une vidéo, vous et la personne qui reçoit la vidéo de votre part, entrez dans les intentions de la messe du vendredi qui suit votre partage. Et vous devenez un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Alors je vous donne rendez-vous sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions, c'est ici dans la description en bas, et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. L'hymne en question s'appelle Jesu Dulcis Memoria. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, doux souvenir, qui donnait au cœur les vraies joies, plus que le miel et toutes choses. Douce est sa présence. Rien de plus doux n'est chanté, rien de plus délicieux n'est entendu, aucune pensée n'est plus douce que Jésus, le Fils de Dieu. Ô Jésus, espoir des pénitents, comme vous êtes bienveillant pour ceux qui vous supplient, comme vous êtes bon pour ceux qui vous cherchent. Mais que n'êtes-vous pas pour ceux qui vous trouvent? Aucun langage ne peut le dire, ni aucun mot l'exprimer, seul celui qui l'a éprouvé peut croire ce qu'aimer Jésus signifie. Soyez, ô Jésus, notre joie, vous qui êtes la récompense future, que notre gloire soit en vous pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e